Un an après la création de l'Institut national de la femme INF, il a semblé important et utile pour les responsables de cette structure de faire un bilan devant les hommes des médias et partenaires techniques lors d'une conférence de presse. Décor et instant de compte rendu. L'activité qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la droite ligne du plan de travail annuel de l'INF qui consiste en des conférences de presse trimestrielles afin d'informer la presse des actions de l'INF et des progrès qu'il réalise dans l'assistance aux victimes, dans la vulgarisation, la sensibilisation, le dialogue social avec les communautés et la promotion du leadership féminin. En toute humilité et en toute modestie, la secrétaire exécutive de l'institution a planché un exposé digne d'un réquisitoire pour une assistance assidue. Cela fait pratiquement un an, jour pour jour, que, à la suite de la naissance de l'Institut national de la femme, nous avons, Madame Prudencio Claudine et moi, eu l'honneur d'être nommées respectivement présidente et secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Aussitôt désignée, aussitôt à la tâche. Quoi de plus normal? L'Institut était comme attendu. Et comme par hasard, la toile des réseaux sociaux était tendue à craquer à l'époque. Tenez, je partage avec vous quelques souvenirs. 21 septembre 2021, 60 mois de prison ferme requis contre l'enseignant de l'UAC qui a battu sa femme. 23 septembre 2021, une femme enceinte décède à Calavi après avoir été battue par son mari. 24 septembre 2021, je suis saisie du cas d'une veuve dont la belle famille est allée jusqu'à déclarer que le défunt était célibataire, alors qu'ils étaient mariés régulièrement et avaient 3 enfants. Au cours de ce même mois de septembre, la répression des infractions commises à raison du sexe a été placée au cœur d'un débat entre le président de la République et les députés avec le projet de loi qui deviendra en décembre 2021 une loi promulguée, entrée en vigueur et que nous appliquons déjà. Depuis lors, l'Institut développe sa machine de gestion des plaintes pour satisfaire les plaignantes d'où qu'elles viennent. Nous avons mis en place au siège un mécanisme de gestion qui permet de recevoir les plaintes, de dresser le profil des plaignantes, de les écouter et de leur offrir l'aide dont elles ont besoin. Pour cela, nous permettons que les plaintes nous soient adressées de toutes les manières qui soient accessibles aux plaignantes. La forme la plus usitée est celle des appels ou des messages émis sur notre numéro MTN WhatsApp, le 51 07 88 88, qui fait office de ligne verte, avec l'avantage qu'on peut aussi nous envoyer des pièces, des documents. Une personne est assignée au siège pour rester disponible toute la journée sur cette ligne et répond aux appels ou accuse réception des messages et y répond sommairement pour demander des précisions si nécessaire. On peut aussi nous adresser un email à l'adresse inf.contact@présidence.bj ou nous adresser directement un courrier à la présidente ou à moi-même qu'on dépose au siège. On peut aussi venir directement au siège prendre rendez-vous. Dans tous les cas, les messages vocaux émis en français ou dans nos langues sont transcrits pour qu'on ait un résumé de l'objet de la plainte. Au cours de cette phase, on dresse le profil de la plaignante pour connaître son âge, sa situation matrimoniale, sa situation socio-professionnelle et la nature de sa plainte. On programme des rendez-vous pour recevoir les plaignantes selon l'urgence des situations qu'elles exposent. Parfois, on commence par régler certaines situations au téléphone quand il y a urgence. Ensuite, on reçoit les plaignantes, on les écoute patiemment dans un environnement sécurisé, on recueille le maximum d'informations et de pièces, puis on discute avec elles, on leur donne toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre une décision éclairée par rapport aux options qu'on leur propose. On s'assure qu'elles expriment clairement leur volonté avant qu'on agisse. On ne fera pas ce qu'elles n'ont pas demandé. Lorsque les cas exposés n'entrent pas dans les catégories de viol ou d'atteinte sexuelle
ou encore de coups et blessures volontaires, on invite les protagonistes des plaignantes pour voir si on peut obtenir d'eux ce qu'on recherche à l'amiable. Ce sont souvent les cas de refus de paiement de pension alimentaire, des questions de garde d'enfants, des questions de violence patrimoniale. Sinon, on considère la situation socio-économique des plaignantes avant de décider de leur offrir soit une aide juridique, si elles ont les moyens de faire face aux frais liés au procès et au paiement d'un avocat si nécessaire, ou alors on leur offre une assistance judiciaire si elles sont démunies. Certains dossiers peuvent être réglés par nos soins au siège et d'autres requièrent qu'on constitue un avocat, qu'on porte l'affaire devant une juridiction et qu'on se constitue partie civile aux côtés des victimes. C'est là que les deux avocats de l'Institut entrent dans la danse. Nous évaluons aussi les autres besoins des victimes pour les orienter vers les CPS pour les prises en charge psychosociales et médicales. En revanche, nous prenons en charge les frais liés au procès pour les femmes démunies que nous avons décidé d'accompagner judiciairement. Donc, on paie les frais de transport des victimes et d'un accompagnant quand c'est une mineure. Transport de leur lieu de résidence vers les juridictions, aller-retour, les frais de restauration, les frais de procédure. En abordant les cas pratiques de violation des droits de la femme en format violence basée sur le genre, la conférencière est allée d'un lexique facile pour exposer les faits. La violence psychologique est en train vraiment de se développer. Elle prend différentes formes que vous tous, vous connaissez déjà. Sur l'état d'esprit des auteurs, il y a un plus grand nombre d'hommes que nous invitons qui viennent, soit ils viennent et viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Beaucoup également sont dans les liens de plusieurs ménages. Je vais donner un exemple. La victime qui vient nous voir a 2 enfants avec un homme. Quand nous invitons l'homme nous annonce qu'il en a 9 et qu'il en a de différents lits. Donc, quand nous demandons, je vous donne carrément un exemple. Nous avons demandé donc un certain montant pour la pension alimentaire pour les 2 enfants dont la maman est venue nous voir. Et c'est là que nous apprenons qu'il y a 9 enfants. Et effectivement, on nous rapporte la preuve qu'il y a 9 enfants. Et maintenant, nous recevons des courriers des différents enfants des différents lits, nous demandant de régler en même temps leurs problèmes. Donc, il y a vraiment, il se passe quelque chose dans notre société. Le concept de la vie en commun du couple est en train de se liquéfier, si je puis ainsi dire. Il y a énormément de cas de refus de payer la pension alimentaire avec de l'aplomb dans l'attitude. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable. » Rencontre d'échanges faites de questions et de suggestions. Des apports de réponse de Mme Huguette Bokpenyakadia, secrétaire exécutive de l'INF. Il y a une grande... Il y a beaucoup de cas qui sont venus d'Abomey-Calavi. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, sur lequel l'Institut national de la femme envisage de faire une étude. Parce que jusque-là, nous tous, nous disons que Abomey-Calavi, c'est une ville, c'est une cité dortoir. Abomey-Calavi, c'est la ville où tout le monde, beaucoup de jeunes,
partent le matin à la recherche de ce qu'ils vont manger dans la journée, reviennent le soir, etc. Et même quand il y avait eu, je crois, des statistiques, je crois que c'était le comité de protection de l'enfant qui l'année dernière avait fait des statistiques. Vraiment, le niveau de viol était très élevé à Abomey-Calavi. Si nous avons une cellule de suivi des accusations et des sentences, je peux vous dire que les décisions dont vous avez parlé tout à l'heure font partie des décisions qui rentreront dans la comptabilité du rapport septembre, octobre, novembre, décembre. Nous n'avons pas une cellule en tant que telle, mais nos avocats suivent de très près les décisions qui sont rendues. Et donc, nous avons une idée c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de dire que vraiment les juges sont en train de ils sont en train de travailler et d'appliquer les lois. Lors de cette conférence de presse, des engagements sont renouvelés et d'autres pris pour le mieux-être de la femme. Il y a des spots qui sont en préparation, il y a des bandes annonces qui sont en préparation et on fera le maximum. De la même façon que durant la mission que nous entreprenons dans tous les départements, les franges de représentants des populations que nous sommes en train de vouloir mobiliser vont servir également à diffuser au maximum l'information au sujet de l'Institut national de la femme. Nous avons des partenariats avec les radios communautaires qui sont en préparation. Je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année, quand on va se retrouver pour le rapport annuel, nous aurons amélioré la visibilité de l'Institut national de la femme. Je vais vous prier d'accepter que j'utilise cette occasion pour rappeler que nous avons un numéro MTN WhatsApp qui est le 51 07 88 88 qui fait office de ligne verte. Nous l'avons choisi ainsi parce que ça a l'avantage à la différence des lignes vertes classiques, de permettre de laisser des messages vocaux, de permettre de laisser des documents, etc. Je peux même vous dire que la majorité des plaintes que nous avons reçues, c'est à partir de ce numéro WhatsApp. Nous avons également notre adresse email qui est inf.contact@présidence.bj et le siège de l'Institut national de la femme se trouve, je vais l'indiquer, quand on vient d'Erevan et qu'on va vers Fidjrosset, il faut compter 8 rues. À partir d'Erevan, c'est la 8e rue à gauche. Après Erevan, déjà au bord de cette 8e rue, il y a un écriteau sur lequel c'est écrit l'Institut national de la femme. Et déjà, à partir de la 6e rue, on peut voir déjà sur sa gauche, on peut voir le panneau de l'Institut national de la femme. Quand on rentre dans cette 8e rue à gauche, c'est le 3e immeuble de couleur blanche sur la droite. Une rencontre qui a permis à l'Institut national de la femme de remettre à flot son navire pour gérer avec dextérité et doigté les cas de violence faites aux femmes dans notre pays.